J'ai fait un rêve horrible. J'ai rêvé que je retournais à l'école. J'étais assis sur le lit. Je criais à travers la chambre. Je ne veux plus aller en classe, je ne veux plus aller en classe. Et à côté de moi, mon fils qui me disait, papa, tu dois y aller. N'oublie pas, c'est toi l'instituteur. 10 ans d'éducation nationale, 10 ans d'internement dans des bahuts pas commodes, entouré d'ados presque adultes que j'avais peur de me mettre à dos, 10 ans. Tout ça parce qu'un jour, j'ai eu l'idée d'être ce qu'ils ont appelé un bon élève. Ça paraît pas, hein? Quand j'étais petit, j'étais instruit. Mon maître d'école m'a dit, tu es instruit, tu seras instruit-tuteur. Il m'a mis dans une école normale, j'ai suivi des études normales, j'en suis sorti normalisé. Certains prétendent que le problème de l'éducation nationale est dû à la dévalorisation du métier d'enseignant. C'est faux. Le problème de l'éducation nationale est dû à la présence d'enfants dans les écoles. Une école sans enfants est une école paisible. C'est quand les mômes arrivent que le merdier s'installe. Quand 30 moments furies sont entrés, le chahut s'est installé. L'inspecteur est entré, la sanction est tombée, les élèves ont eu à copier. Je ne dois pas chahuter l'instituteur. Quant à moi, j'ai eu à copier un individu qui n'a aucune autorité, se fait boulanger-pâtissier, plombier-zingueur ou chansonnier au Théâtre des Deux Ânes, mais n'a rien à faire dans l'éducation nationale. Depuis, le niveau baisse. Maintenant, vous demandez à un gamin, ton père achète 12 litres de Beaujolais à 8,36 €, ça fait, je sais pas, 2 jours. On ne peut plus suivre. Plus aucun enseignant ne vérifie si un élève a correctement effectué son devoir conjugal. Des élèves ne savent plus conjuguer. Des expressions alambiquées de type « si j'aurais su qu'on aurait eu une interro, j'aurais apprenti ma conjugaison » sont là pour témoigner, le verbe est passé de mode. Récemment, je demandais à un enseignant « est-il vrai que vous n'enseignez plus le conditionnel passé deuxième forme, le subjonctif imparfait ?» Il m'a dit « c'est vrai. Aussi vrai que 2 et 2 fait 4. » J'ai dit « pardon, 2 et 2 font 4 ?» Il m'a dit « oui, c'est possible, j'enseigne le français, pas les mathématiques. » De grâce, messieurs les enseignants, n'enseignez plus la langue comme un simple vecteur de communication, rendez-lui sa dimension poétique et faites qu'à la question « quand je dis je t'aime, c'est quel temps ?» Plus aucun adolescent ne réponde. C'est du temps de perdu.